الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Donc le troisième principe est la connaissance de votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur ici a cité plusieurs points qui nous permettent de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En commençant par sa lignée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la meilleure lignée, la lignée la plus noble. Elle remonte jusqu'au prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam avait comme enfant Ismaïl, il avait également Ishaq, et l'ensemble des prophètes remontent, ou bien leur lignée remonte à Ishaq alayhi salam, excepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont la lignée remonte à Ismaïl. Naam. Il s'appelle donc Muhammad. Et le sens de Muhammad est alladhi yuhmadu li kathrati khisalihi al-hamida, celui qui reçoit de nombreux éloges, et cela dû à ses nombreuses qualités. Et comme nous avons cité, les Arabes avaient pour habitude de donner comme nom à leurs enfants des noms en espérant que le sens se réalise en eux. Ce qui fut le cas pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abdillah, donc son père se nomme Abdullah. Ibn Abdul Muttalib, le nom de Abdul Muttalib est Shaybah. Et on l'a surnommé ainsi car en revenant de voyage, il était derrière Al-Muttalib sur sa monture. Et à l'époque, lorsque l'on voyageait, il y avait des marques de voyage, comme le fait de bronzer, le fait d'être ébouriffé et d'avoir les vêtements sales. Ils ont donc pensé que Shaybah était le servant de Al-Muttalib. Ils l'ont donc appelé Abdul Muttalib. Ils ont dit Hadha Abdul Muttalib. Voici le servant de Al-Muttalib. Et ce surnom est resté. طيب. Ibn Abdul Muttalib, donc Shayba ibn Hashim. Ismu Hashim, Amr. Hashim, c'est aussi un surnom. Son prénom est Amr. طيب. وسمي بهاشم لأنه أول من هاشم الثريب لقومه. طيب. وهاشم من قريش. قريش أيضا لقب. طيب. Et Quraysh, c'est également un surnom. Et son prénom était An-Nadr. Son prénom était An-Nadr. وهذا مأخوذ من التقريش وهو الجمع بعد التفرق. طيب. أو التجميع بعد التفرق. Donc il y avait une dispute entre certaines tribus. Et An-Nadr est celui qui a réconcilié entre eux. C'est pour cela qu'il a été appelé Quraysh, qu'il a été surnommé Quraysh. Car ce mot-là vient du mot At-Taqrish, qui signifie réunir après une division. Réunir, rassembler après une division. Naam. Wa Qurayshun min al-Arab. Et Quraysh fait partie du peuple
arabes. Donc on avait cité que les arabes se divisaient en deux, al-ariba wa al-musta'riba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de al-musta'riba. Taïb, ceux qui ont été à la Mecque. Al-ariba, c'est Himyar nazil al-Yaman. Wal-arabu min dhurriyyati Ismaïl. Et les arabes font partie de la descendance de Ismaïl, qui lui-même est le fils d'Ibrahim alayhi salam al-Khalil. Taïb. Puis l'auteur dit alayhi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Sur lui, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam, et sur notre prophète, les meilleures salutations, les meilleures prières et saluts. Naam. Ici, on voit que l'auteur a commencé à prier et saluer sur Ibrahim alayhi salam, puis sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans d'autres versions, on voit qu'il a fait devancer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est ce qui est le plus apparent. C'est de commencer par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on trouve cela dans certaines éditions. Et donc ici Mohammed, le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le nom le plus connu. Le nom le plus connu et le plus souvent cité. Sinon on voit que dans le Coran, dans l'Injil, il était appelé Ahmed. Dans l'Injil, il était appelé Ahmed. Et dans le hadith de Jubayr ibn Mut'im, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. هذا لفظ البخاري. وفي مسلم والعاقب الذي ليس بعده نبي. طيب. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme ça a été rapporté dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, j'ai plusieurs noms. Dans une autre version, j'ai 5 noms. Je suis Mohammed, je suis Ahmed, je suis Al-Mahi, celui par lequel Allah efface la mécréance. An Al-Hashir, je suis Al-Hashir, celui au pied duquel les gens seront ressuscités. Wa An Al-Aqib, celui après lequel il n'y aura pas d'autres prophètes. Et les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi Zad al-Ma'ad, sont de deux sortes. Des noms qui lui sont propres, par lesquels on ne peut s'appeler, et des noms qui ne lui sont pas propres. Al-asma al-khassa, les noms que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eus, qui lui sont propres, et même, Ibn al-Qayyim dit que les prophètes avant lui n'ont pas eu ces appellations. Comme Muhammad, Ahmed, Al-Aqib, Al-Hashir, Al-Muqaffa, wa Nabiyul Mulhamah. Après, il faut voir pour certains comme Nabiyul Mulhamah, est-ce qu'il y a une base? Est-ce qu'il y a un hadith qui affirme cela? Wallahu a'lam. Donc, c'est pas qu'ils sont propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on n'a pas le droit de prendre, mais plutôt qu'ils sont propres à lui dans le sens où les prophètes avant lui n'ont pas eu cette appellation. Donc vous corrigez, des noms qui lui sont propres dans le sens où les prophètes avant lui n'ont pas eu cette appellation. Et des noms, dont le sens peut être sur autre que lui. yushariku ghayru fi ma'na. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura de ce sens la perfection.
comme Rasulullah, Abdullah. Les prophètes avant lui, les messagers avant lui étaient également des messagers, des serviteurs d'Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur d'entre eux dans ses qualités. Et les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des noms qui comportent un sens. L'attribut contenu dans ce nom est effectif sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement aux autres, des gens peuvent s'appeler, par exemple, Mohammed, d'accord, mais n'ont pas de nombreuses qualités qui font qu'ils reçoivent les éloges des gens. D'accord? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, tous ses noms et tout ce par quoi il a été décrit est effectif sur sa personne sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit donc 5 choses par lesquelles ici on connaîtra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nasabuhu, sa lignée. Donc il a la lignée la plus noble, la meilleure. فهو هاشمي قرشي عربي صلى الله عليه وسلم. Ensuite, سنه ومكان ولادته ومكان هجرته. Donc son âge, l'endroit où il est né et l'endroit où il a fait l'hégire. طيب. L'auteur nous dit وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ 63 سَنَةً. Il vécut 63 ans. Donc il est décédé à 63 ans. مِنْهَا 40 قَبْلَ النُّبُوَّةِ. Il a passé 40 ans avant d'être prophète, avant de devenir prophète. وَثَلَاثُونَ وَعِشْرُونَ فِي النُّبُوَّةِ. Il a vécu 23 ans en tant que prophète. نُبِّئَ بِإِقْرَأ. Donc, l'endroit où il est né, c'est Mecca, la terre la plus noble, le meilleur endroit sur terre, Mecca. Et il a donc reçu la révélation à 40 ans. Il est décédé à 63 ans. L'endroit où il a fait l'hégire, c'est Al-Madina. Al-Madina. Il est resté à Mecca après la révélation pendant 13 ans. Puis il a fait Al-Hijra à Al-Madina et il y est resté 10 ans. Et c'est l'endroit où il est décédé, Al-Madina, sallallahu alayhi wa sallam. Je dois également connaître le temps qu'il a passé en tant donc que prophète et messager, l'âge auquel il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois aussi savoir avec quoi il est devenu prophète. Parmi le Coran, et avec quoi il est devenu messager. L'auteur nous dit Nubbi'a bi Iqra ay bi khamsil awwal. Donc il est devenu prophète avec la sourate Iqra. On pourrait comprendre que c'est la sourate, mais en vérité c'est les 5 premiers versets de sourate Iqra. Wa ursila bil muddathir. Il est devenu messager avec Al-Muddathir. Pareillement ici, ce n'est pas la sourate tout entière, mais les 5 premiers versets ou les 6 premiers versets de sourate Al-Muddathir. Aussi, tu dois savoir avec quel message il est venu aux gens. لأن الرسول mursal, parce que le messager est envoyé avec un message. Quel est le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? أرسل بالتوحيد. أرسل بالتوحيد وشريعة كاملة صالحة في كل زمان ومكان لأن الله عز وجل به كم أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. Donc il nous est venu avec le tawhid et une législation complète, parfaite, qui est bonne pour toute époque, en tout lieu. Car c'est la dernière législation et c'est le dernier prophète et messager.
Par lui, Allah Azza wa Jalla a complété sa religion. Et sachant qu'il n'y aura pas d'autres prophètes après lui, il lui a donné tout ce dont nous allons avoir besoin, mais non seulement de son époque, à son époque, et cela jusqu'à Yawm al-Qiyamah, car personne ne sera envoyé après lui, sallallahu alayhi wa sallam. فقال المؤلف وبلد مكة وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد. Sa ville natale est la Mecque, puis il émigra à Médine. Allah l'envoya pour mettre en garde contre le polythéisme et pour prêcher l'unicité d'Allah. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, proclame la grandeur de ton Seigneur, purifie tes vêtements, écarte-toi de toute souillure, ne donne pas en espérant recevoir davantage, sois endurant pour ton Seigneur. Donc ici Allah Azza wa Jalla ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se lever, d'être dynamique et d'avoir de la force pour transmettre ce grand dépôt, car il a été chargé d'une lourde responsabilité sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que sa récompense est la plus grande. Taïb. Donc il est venu voir les gens, ليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. Donc il est venu voir les gens et leur a dit dites la ilaha illallah. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Vous les gens dites la ilaha illallah et vous obtiendrez la réussite. Il nous est venu afin de nous faire sortir des ténèbres de l'adoration des serviteurs vers la lumière et la noblesse et l'élévation de l'adoration du Seigneur des serviteurs. L'auteur nous dit وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ. Et après 10 années, il fut élevé au ciel lors de son voyage nocturne. Al-Uruj huwa as-su'ud. Il a donc été élevé. Vous connaissez tous ce grand miracle qu'Allah Azza wa Jalla a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Isra wal-Mi'raj. طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fil hijr bi Mecca. Il était donc proche de Al-Kaaba. C'est alors que quelqu'un lui est venu et lui a ouvert la poitrine. Quelqu'un lui est venu, naam, et lui a ouvert la poitrine. Et je vais vous lire ici la traduction d'une partie du hadith, du long hadith sur Al-Mi'raj, l'ascension. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait dans le coin de la Kaaba et quelqu'un lui est venu et lui fendit entre la gorge et l'abdomen, ici. Donc, et Ma'adha, il retira son cœur et le remplit de sagesse et de foi, taïb, afin de le préparer pour la grande mission qu'il allait recevoir. Puis, on lui amena une monture blanche qui se nomme Al-Buraq, taïb, qui est plus petite qu'une mule et plus grand qu'un âne, taïb, qui était très rapide, au point où Ma'adha, un pas, taïb, je ne saurais pas comment traduire, était égal à la distance de son regard. Taïb. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur cette monture et il était accompagné de Jibril alayhi as-salam. Donc il est parti jusqu'à Baytul Maqdis, donc à Jérusalem, et là-bas il s'arrêta et pria en tant qu'imam devant les prophètes. En tant qu'imam devant les prophètes. Et ils ont prié derrière lui
et lui était l'imam afin de montrer sa place parmi les prophètes et messagers. Et pour nous montrer que c'est le guide qui doit être donc suivi. Ensuite, il est monté en direction du ciel. Et à chaque ciel, il y avait un gardien qui demandait qui est là. Donc Jibril alayhi salam s'annonçait et on lui demandait est-ce que tu es accompagné? Il disait oui. De qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a été convoqué? Oui. Et ensuite il y trouvait un prophète, on le saluait, on lui souhaitait la bienvenue. Donc il a vu Adam alayhi salam. Tayyib. Et à droite de Adam, il y avait une partie de sa descendance, et à gauche une autre partie. Lorsqu'il regardait à droite, il était content, et lorsqu'il regardait Maza, à gauche, Tayyib, il pleurait. Car à droite, c'était les bienheureux, et à gauche, c'était les malheureux. Ensuite, il a atteint un autre ciel, il y avait Yahya et Isa. Tayyib. Ensuite, au ciel suivant, Youssouf, alayhi salam. Ensuite, donc au quatrième, il y trouva Idris, alayhi salam. Au cinquième ciel, Haroun, donc le frère de Moussa, alayhi salam. Au sixième ciel, Moussa, alayhi salam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta Moussa, Moussa alayhi salam se mit à pleurer. On lui demanda alors pourquoi pleures-tu? Il répondit je pleure car un jeune homme a été envoyé après moi. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens de sa communauté seront plus nombreux à entrer au paradis que les gens de ma communauté. Subhanallah. Moussa alayhi salam a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il s'est séparé de lui pour continuer son voyage, Moussa alayhi salam s'est mis à pleurer. Et que lorsqu'on lui a demandé la cause, il a répondu je pleure car un jeune homme a été envoyé après moi, les gens de sa communauté seront plus nombreux à entrer au paradis que les gens de ma communauté. Taïb. Et il n'a pas pleuré par jalousie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non. Car ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été gracié par plus de choses que Moussa ne l'a été. Et il a reçu des bienfaits que Moussa alayhi salam n'a pas reçus. Et notre communauté a plus de vertus que la communauté de Moussa alayhi salam. Puis il l'emmena au 7e ciel. Mais Jibril alayhi salam, et Jibril alayhi salam y trouva Ibrahim alayhi salam Khalil Rahman. Donc il l'a salué. Et les autres disaient bienvenue au prophète vertueux, à notre frère. Alors qu'Ibrahim alayhi salam a dit marhaban bili ibni salih. Bienvenue à mon fils, à mon noble fils. Pourquoi? Car il remonte, fait partie de ses aïeux. Naam. Et Ibrahim alayhi salam est adossé à ce qu'on appelle Al-Baytul Ma'mour, la maison peuplée, qui se trouve au 7e ciel, et qui est visitée chaque jour par 70 000 anges, qui y entrent et n'en reviennent jamais. Ils adorent Allah, ils prient et n'en reviennent jamais. De cela, les savants ont tiré que ne connaît le nombre d'anges que Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut élevé à ce qu'on appelle Sidratul Muntaha, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là qu'Allah azza wa jal, donc Jibril n'a pas pu poursuivre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc retrouvé seul et Allah azza wa jal lui a ordonné 50 prières. Et il accepta cela et se soumit à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il redescendit au ciel où il y avait Moussa, Moussa lui demanda que t'a donc ordonné ton Seigneur? Il lui a dit 50 prières. Il lui a dit 50 prières.
ils ne supporteront jamais. J'ai été éprouvé par Banu Israël avec moins que cela, ils n'ont pas supporté. Remonte voir ton Seigneur, ou bien remonte vers ton Seigneur, et demande-lui à ce qu'il t'allège. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. On lui a enlevé 10 prières. On lui a enlevé 10 prières. Et lorsqu'il est redescendu, Moussa alayhi salam et lui ont eu le même dialogue. Et le prophète alayhi salam est remonté. D'accord? Et il n'a cessé de monter et de redescendre jusqu'à ce que fut allégé le nombre des prières au nombre de 5. Donc elles sont 5 dans le nombre, mais 50 dans dans la récompense. Donc voici pour Al-Isra wal-Mi'raj. Et c'est un miracle qui a été donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وفي الإسراء والمعراج دليل قوي جدا لا يرد على أن الله عز وجل في العلو فوق جميع المخلوقات. Et dans ce texte, il y a une preuve évidente quant au fait qu'Allah Azza wa Jal soit élevé au-dessus des cieux, au-dessus de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Donc que les innovateurs répondent à cette question. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté, il est monté vers qui? Il est monté vers qui? لأن بعض المبتدعة يقولون الله في كل مكان وغيرهم يقولون يعني بلا مكان. طيب وهذا وذاك قولان باطلان. طيب يردهما القرآن والسنة بل حتى العقل والفطرة. طيب donc on ne dit pas qu'Allah est partout avec son essence بذاته لا نقول هو على العرش استوى كما قال ربنا في كتاب الكريم الرحمن على العرش استوى. ومعنى استوى عند العرب صعد ارتفع استقر وعلى. طيب العرب يطلقون هذا اللفظ استوى ويريدون هذه المعاني الأربعة على وارتفع صعد واستقر. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى. Donc il nous explique le sens des versets de Sourate Al-Muddathir. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. Le sens de lève-toi et avertis et mets en garde contre le polythéisme et prêche l'unicité d'Allah. والإنذار والنذار إخبار مع التخويف. Le fait d'avertir et de donner des informations, de parler aux gens en leur faisant peur. Par exemple, celui qui meurt en donnant un égal à Allah entrera en enfer. طيب. Celui qui donne un associé à Allah, ses actions seront vaines. Ça, c'est ce qu'on appelle l'indhar. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, proclame la grandeur de ton Seigneur, signifie glorifie-le par le monothéisme. أي عظمه بالتوحيد. Lorsque tu dis Allahu Akbar, tu affirmes qu'Allah Azza wa Jal est le plus grand. Lorsque tu dis Allahu Akbar, tu affirmes qu'Allah Azza wa Jal est le plus grand dans sa seigneurie. Lorsque tu dis Allahu Akbar, tu affirmes qu'Allah Azza wa Jal est le plus grand dans la divinité, car c'est la seule divinité qui mérite d'être adorée. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Lorsque tu dis Allahu Akbar, tu affirmes qu'Allah est le plus grand dans ses noms et ses attributs. له الأسماء الحسنى والمثل الأعلى عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc de nombreux textes sont venus pour nous montrer qu'Allah est Akbar, qu'Allah est le plus grand dans ses noms, dans ses attributs, dans sa divinité, dans sa seigneurie.
Allahu Akbar fi hukmihi, fi qada'ihi wa qadarihi. Allah est le plus grand dans son jugement. Wal alimul hakim, subhanahu wa ta'ala, dans son décret. Donc, Allahu Akbar. Wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka 'ani ash-shirk. Purifie tes vêtements signifie purifie tes actes de toute forme de polythéisme. Les Arabes utilisent le mot thiyab pour dire les vêtements qu'on porte et pour dire aussi nos actions qu'on fait. D'accord? Les Arabes utilisent le mot thiyab pour les vêtements qu'on porte, mais également pour les actions faites. Et c'est ce qui est voulu, donc, ici. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ الرُّجْزُ الْأَصْنَامِ الرُّجْزُ الْأَصْنَامِ نعم. والرجز في الأصل اسم عام طيب يشمل ماذا كل ما عبد من دون الله كما قال ابن فارس رحمه الله تعالى وهنا الشيخ عرفه ببعض أفراده وهذا معروف في التفسير طيب عند الصحابة والتابعين وغيرهم. Donc ici l'auteur nous dit ar-rujz et al-asnam. La souillure ici c'est les idoles. À la base le mot ar-rujz c'est plus général que ça englobe tout ce qui est adorant d'Allah Azza wa Jalla. Mais ici l'auteur a défini ce mot-là par une de ses parties. Par une de ses parties et ça c'est une des façons de faire le tafsir. C'est une des façons de faire le tafsir, c'est d'expliquer une chose par une de ses parties. Naam. وهجرها تركها والبراءة من أهلها. Écarte-toi de toute souillure. Les souillures en question sont les statues des idolâtres. S'écarter d'elles signifie les abandonner et se désavouer totalement ainsi que de leurs partisans. وأخذ على هذا أو أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. نعم. Il persévéra, ou bien non, les abonnés, non. Il persévéra dans cela pendant 10 années, en prêchant l'unicité d'Allah. Donc, naam. وبعد العشر عرج به إلى السماء. Donc après le début de la révélation, il est resté pendant 10 ans à appeler les gens de tawhid, à leur dire de délaisser l'adoration de tout autre que Allah, et à leur démontrer les preuves de cela, le fait qu'Allah soit le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Après ces 10 années, et cela nous montre l'importance du tawhid, la valeur du tawhid, et que c'est la base de tout le bien et le commencement de tout le bien. Donc après ces 10 années, il fut élevé au ciel lors de son voyage nocturne. Et c'est là que lui furent prescrites les 5 prières obligatoires. Il a prié à Mecca pendant 3 ans. طيب يعني كان الفجر ركعتين وكذا الظهر العصر والعشاء. Donc les prières, la prière du Fajr était de 2 unités de prière à l'époque. Celle du Dhahr, du Asr et du Maghrib n'était pas de 4 unités de prière comme au jour d'aujourd'hui, mais de 2 unités de prière. D'accord? Et après, on a abrogé cela fil hadar, mais c'est resté fil safar. Donc après, on a abrogé cela. Et pour la personne qui n'était pas en voyage, on a augmenté de 2 unités de prière. Donc au lieu de prier 2 raka'ah pour le Dhahr, l'Asr et l'Isha, on a augmenté de 2, donc ça fait 4 unités de prière. Le Fajr est resté 2 raka'ah, le
Maghrib 3 rak'a, d'accord? Mais pour celui qui est en voyage, c'est comme c'était à l'époque lorsqu'il était à Mecca. Donc il ne priait pas 4 unités de prière, il priait 2 unités de prière. Ce jugement est resté pour celui qui est en voyage et a été abrogé pour celui qui est résident. Ensuite l'auteur nous dit وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ. Puis il reçut l'ordre de l'hégire vers Médine. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. Puis l'auteur nous définit ce qu'est l'hégire. Et il nous dit l'hégire est l'immigration d'un pays mécréant vers un pays musulman. L'hégire est obligatoire à tout membre de cette communauté et le restera jusqu'à ce que la dernière heure survienne. الهجرة كانت في شهر ربيع الأول من العام 13 من البعثة. Donc la hijra a eu lieu dans le mois de Rabi' al-Awwal, de la 13e année. De la 13e année après le début de la prophétie donc. Après le début de la prophétie. Et l'histoire de Al-Hijra a été longuement détaillée. Et cet ordre est venu après les nombreuses nuisances qu'a reçues le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. On leur a interdit d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala al-Kaaba. Puis on leur a interdit d'appeler les gens à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. On leur a interdit de se prosterner devant le Kaaba pour le Seigneur des mondes. Subhanallah. يعني هذا ظلم عظيم. حقيقة الظلم هذا. يعني la réalité de l'injustice, c'est le fait d'interdire les gens d'adorer celui qui les a créés. Subhanallah. Rabb al-Bayt, le Seigneur de la maison sacrée. Ils acceptaient qu'on adore Allah Azza wa Jal, mais n'étaient pas d'accord sur la négation. Ils voulaient qu'on adore Allah et avec lui les fausses divinités. Chose que n'accepte pas l'islam. L'islam appelle à unifier, à adorer que le Créateur, le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Et nombreux sont ceux qui avaient fait l'hégire avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui ne faisait rien dans la religion d'Allah Azza wa Jal, si ce n'est après avoir reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Bakr, qui voulait partir, lorsqu'Abu Bakr a voulu partir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit patiente et attends un moment, j'espère qu'Allah me donnera la permission. Alors Abu Bakr s'est réjoui, pourquoi? Parce que ça voulait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être le compagnon de Abu Bakr et qu'Abu Bakr allait être son compagnon durant ce voyage. Et ça, c'est une des plus grandes qualités et particularités de Abu Bakr radiyallahu anhu. Et personne n'a eu cet honneur et cette noblesse que d'accompagner le prophète sallallahu alayhi, qui est d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ce voyage très périlleux. Donc, Aïcha radiallahu anha nous raconte cela et nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu chez Abu Bakr en début d'après-midi à une heure où il n'avait pas l'habitude de venir. Et il a dit à Abu Bakr radiallahu anhu de faire sortir ceux qui sont chez toi. Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit Madha, il n'y a personne si ce n'est ta famille. Taïb. Alors il lui a dit Udhinali fil khuruj. On m'a donné la permission
de partir de faire al-hijra. Alors Abu Bakr radiallahu anhu a dit as-suhba ya Rasulallah, serais-je à tes côtés au message d'Allah? Il lui a dit oui. Et ici tu vois, subhanallah, l'amour d'Abu Bakr pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et combien il a espéré ce moment, Allah azza wa jal le lui a accordé. Alors Abu Bakr a dit au message d'Allah, prends une de mes montures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit bithaman, yani en échange de quelque chose, je te l'achète. Puis ils sont partis et ils sont restés dans la montagne de Thawr, dans la grotte, pendant 3 nuits. Et Abdullah ibn Abi Bakr, donc le fils d'Abu Bakr, c'était un jeune garçon qui était très intelligent et rusé. Et il restait avec eux, la nuit, et au matin, tôt, il rentrait, pour ne pas attirer l'attention des habitants de Quraysh. Et il prenait les informations et revenait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour madha les lui transmettre. Et les gens de Quraysh avaient comploté contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'assassiner. Et ils se sont réunis, car ils ont été madha exaspérés de l'ampleur de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'acceptation des gens de cet islam. Et subhanallah, comme est semblable la situation de nos jours à celle-ci. C'est que les gens voient les nombreux musulmans revenir à la religion d'Allah azza wa jalla, à la droiture, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils trouvent que cela est malheureux, alors que c'est la meilleure chose qui soit pour nous et pour eux. Pour nous et pour eux. Donc Kuffar Quraysh se sont réunis, ont comploté et ont discuté sur l'assassinat wal-'iyadhu billah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quel avis pourrait sortir d'une assise où il y a des gens qui ont détesté leur prophète, où il y a des gens qui ont comploté pour tuer leur prophète, où il y a des gens semblables à Abu Jahl, et où ils ont pour conseiller Shaitan. Car Shaitan leur est venu sous l'apparence d'un homme. Ils se sont consultés pour au final prendre comme décision de donner une épée au plus fort des madha, choisir un jeune de chaque tribu très fort et qu'ils aillent tous d'un seul et même coup assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aura de choix si ce n'est d'accepter le prix du sang. Ils ne pourront pas alors combattre toutes les tribus. Naam. Walakin Allah sallam. Mais Allah azza wa jal a préservé son messager, son prophète, Abu Bakr sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu. Abu Bakr, madha, ils ont donc voyagé dans ce long voyage et difficile. Et bi'idhnillah, vous revenez au hadith. C'est un hadith qui mérite d'être médité, qui mérite d'être lu. Inch'Allah ta'ala, si l'occasion se présente, on l'étudiera en détail. Allah al-musta'an. On citera qu'un passage de cette histoire et sa finalité, c'est qu'à un moment ils sont arrivés dans une grotte souterraine et ils ont été rattrapés par l'ennemi qui avait suivi leurs traces. Abu Bakr radiallahu anhu, en voyant l'ennemi, leurs pas ou leurs pieds, na'am, il a dit ya Rasulallah, ô messager d'Allah, law nadhara, si l'un d'entre eux regarde à ses pieds, il nous verra. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un rappel à Abu Bakr, le meilleur de la communauté. Il lui a rappelé le tawhid en lui disant ma dhannuka Abu Bakrin bithnayn illahu thalithuhuma. Que penses-tu, Abu Bakr, de deux dont Allah est le troisième? La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, car certes Allah est avec nous. Al-ma'ayatul khassa. Allah est avec nous tout particulièrement. C'est-à-dire qu'en plus de nous voir, de nous entendre, de connaître parfaitement notre état, il est avec nous, avec son secours. Il nous préserve, il nous défend, et il repoussera de nous tout le mal. Chose
qui se réalisa, puis ils sont partis jusqu'à arriver à Al-Madinah. Et là, les Ansar, qui eux sortaient à chaque moment pour attendre et voir est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait. Et alors, enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, ils l'ont accueilli avec des poèmes, ils l'ont accueilli, le cœur rempli de joie, et le Médina fut illuminé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Naam. Et Allah Azza wa Jalla a voulu le bien lorsqu'il mit dans le cœur des Ansar l'amour de la religion d'Allah et le secours de son prophète et messager. Et de cela, on tire une grande faïda, c'est qu'Allah n'a besoin de personne. Lorsque la religion vient, si tu secours la religion d'Allah, Allah te secourt. Mais si tu ne la secours pas, Allah Azza wa Jalla a des gens qui vont la secourir. La différence, elle est qu'auprès de toi, est-ce que tu vas avoir les récompenses ou pas? Est-ce que tu vas avoir ce fadl ou pas? Les Sahaba ont accepté cette mission et ont secouru l'islam, l'ont appris, l'ont compris, l'ont mémorisé, préservé, pratiqué, transmis de la plus belle façon. At-Tabi'un, pareil. Les pieux prédécesseurs, pareil. Jusqu'à ce que cette religion nous soit parvenue ainsi pure, parfaite, complète. Wallahi alhamdu wal minna. Et lorsque Kufar Quraysh ont refusé cet honneur, Allah Azza wa Jal a honoré Al-Ansar, qui pourtant était Al-Madina. Mais lors d'un voyage à Mecca, une partie d'entre eux ont promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam que s'il venait chez eux, ils lui accorderaient le secours, le défendront, wa hakadha. Et Allah subhanahu wa ta'ala a facilité cela. Walhamdulillah, alladhi bi tatimmu salihat. Al-Hijra, comme l'auteur nous... Al-Hijra, le raten, al-Tark. Al-Hijra en langue arabe, c'est le délaissement. C'est le fait de délaisser une chose. Taïb. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, nous dit qu'aucun d'entre vous ne s'écarte de son frère pour une période supérieure à 3 jours. La yahjuranna ahadukum akhahu fawqa thalath. Que personne d'entre vous ne s'éloigne de son frère pendant plus de 3 jours. Le fait de ne pas lui parler, ne pas lui passer le salam, ne pas lui répondre au salam et ainsi de suite. Le salam a interdit ça pour plus de 3 jours. Si tu disputes avec quelqu'un qui a un problème, tu n'as pas le droit de t'éloigner et de rester, de couper les liens pendant plus de 3 jours. Dans le cas où le sabab, c'est quelque chose de dunyawi. Amma pour ad-din, ça n'est pas la limite. Naam. Al-Hijra, c'est donc al-intiqalu min baladi shirk ila baladi al-Islam. C'est donc le fait de s'éloigner, de quitter une terre où il y a la mécréance vers une terre où il y a l'islam. Puis l'auteur nous dit le jugement de Al-Hijra. Il nous dit وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ. Le jugement, il nous dit, c'est l'obligation. Farida. Taïb. Les savants ont expliqué dans quel cas Al-Hijra est obligatoire, dans quel cas elle est recommandée et dans quel cas la personne est excusée. Donc le premier cas, celui qui est cité ici par l'auteur, c'est l'obligation. Dans quel cas, dans quelle situation? Dans le cas où la personne n'arrive pas à mettre en pratique sa religion et qu'elle a les moyens de partir et qu'elle a une terre où se rendre. Dans ce cas-là, la hijra est obligatoire. Dans ce cas-là, la hijra est obligatoire. فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِقَامَةِ الدِّينِ كما أمره الله سبحانه وتعالى وكان قادرا على الخروج يجب عليه أن يهاجر إلى بلد إسلام. ثانيا من كان قادرا على إقامة دينه
في بلد شرك طيب ومع ذلك هو قادر على الخروج فتبقى في حقه مستحبة. Donc le deuxième cas, celui qui a les moyens de partir, mais il a aussi la capacité de mettre en pratique sa religion dans ce pays mécréant. Dans ce cas-là, ça reste recommandé pour lui. Car la hijra a pour but de mettre en pratique sa religion. Lui arrive à mettre en pratique sa religion. Mais c'est quand même recommandé pour lui, plus obligatoire, mais recommandé dans son cas, de partir dans un pays musulman. Taïb. Le troisième cas, celui qui n'arrive pas à mettre en pratique sa religion, mais il n'a pas les moyens ou la capacité de partir vivre dans un pays musulman. Hadha ma'dhour, cette personne-là est excusée tant qu'elle n'a pas la capacité. Naam. L'auteur nous dit ya baqiyatun lan taqum as-sa'a. Ce jugement reste et restera jusqu'au jour de la résurrection, ay ila qurbi qiyam as-sa'a, c'est-à-dire proche madha du jour de la résurrection. Naam. طيب. والدليل قوله تعالى. Puis l'auteur cite la preuve de cela. طيب والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. La preuve, la parole suivante d'Allah. Ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. أي بالبقاء في بلد الشرك. طيب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي بالبقاء في بلد الشرك. طيب. Les anges recueilleront leur âme, c'est-à-dire au moment du décès, et diront, où en étiez-vous dans votre religion? Ils prétendront, nous étions contraints et maltraités sur terre, on était faibles. Leur manquement, ils essayeront d'expliquer leur manquement par le fait qu'ils étaient dans un mauvais environnement. Les anges répondront, la terre d'Allah n'était-elle donc pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer? Voilà ce dont le refuge sera l'enfer, et quelle bien mauvaise destination. C'est donc un péché. Rin kabira. Wallah musta'an. Sauf ceux qui étaient vraiment incapables parmi les hommes et les femmes. Parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui n'avaient aucun moyen d'émigrer, ne trouvèrent personne pour les guider. Donc soit ils n'avaient pas la capacité, soit ils ne connaissaient pas le chemin. Où ils étaient faibles. Donc ces gens-là sont excusés. Ces gens-là sont excusés. Car on nous dit sauf, après avoir parlé du châtiment, on nous dit sauf ceux qui étaient vraiment incapables, parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui n'avaient aucun moyen d'émigrer et trouvèrent personne, ils ne trouvèrent personne pour les guider. Ceux-là, Allah leur effacera leurs péchés. طيب. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Ô vous mes créatures qui avez la foi, ô vous qui avez cru, ma terre est vaste, n'adorez donc que moi. طيب. قال البغوي رحمه الله تعالى, c'est un grand savant qui a un tafsir. طيب. نزلت هذه الآية
في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. طيب, l'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala nous dit, ce verset est descendu au sujet des musulmans de la Mecque qui n'avaient pas émigré. Et Allah Azza wa Naam, qui n'avaient pas émigré. Allah les a alors interpellés au nom de la foi. Pourquoi est-ce que l'imam al-Baghawi a dit cela? Pour montrer qu'ils ne sont pas sortis de l'islam. يعني c'est une معصية, c'est une كبيرة, لكن لا تخرج صاحبه أو صاحبه من الإسلام كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة بأن صاحب الكبيرة طيب يعني لا نقول كالخوارج أن المسلم يخرج من الإسلام بكل كبيرة, لا, بل إذا دل النص على تكفيره كفرناه, وإذا لم يدل النص على تكفيره بل على فسقه قلنا هو فاسق. طيب, فالذنوب يعني أقسام, منها المعصية ومنها الكبيرة ومنها الكفر الأصغر ومنها الكفر الأكبر. Donc l'imam al-Baghawi ici nous montre qu'ils ne sont pas sortis de l'islam avec ce péché. Et dans cela il y a une réfutation pour al-Khawarij. Car si ils n'avaient pas été musulmans, Allah Azza wa Jalla n'aurait pas dit يعني يا أيها الذين آمنوا, ou vous qui avez cru. طيب. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Dans la sunna, la preuve qui nous montre l'obligation de l'hégire est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivante. L'hégire ne cessera pas jusqu'à ce que le repentir ne soit plus accepté. Et le repentir sera toujours accepté jusqu'à ce que le soleil se lève du couchant, c'est-à-dire de l'ouest. Cela est un des derniers signes de la fin du monde. Il fait partie des grands signes, des 10 grands signes, na'am, de la fin du monde. قال الله سبحانه وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني بعض الآيات في هذه الآيات في هذه الآية عفوا, يعني بعض آيات ربك في هذه الآية طلوع الشمس من مغربها. D'accord? Allah nous dit dans le Coran, le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, alors la foi de ceux qui n'ont pas encore cru ne sera d'aucune utilité. Car lorsque le soleil va se lever de l'ouest, tout le monde va croire. C'est un signe tellement grand que tout le monde va croire. Mais avec ce signe, il y aura un autre événement, c'est qu'on va fermer la porte du repentir. On va fermer la porte du repentir. فعلينا أن نبادر بالتوبة والاستغفار أستغفر الله وأتوب إليه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre dans ce hadith que cette obligation restera jusqu'à la fin du monde. طيب. Et comment unir entre ce hadith et le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la hijrata ba'da al-fath? D'accord? Ici on voit que la hijra, le jugement de la hijra est l'obligation jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Mais il y a également le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y aura pas d'hégire après l'ouverture de la Mecque. D'accord? المحققون من أهل العلم جمعوا بين هذين الحديثين فقالوا الهجرة المعنية في حديث فتح مكة
هجرة ماذا معينة طيب وهي الهجرة من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة لماذا نسخ هذا لأن مكة صارت بلد إسلام فلا حاجة إذن إلى الهجرة منها طيب. Donc dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il n'y aura plus d'hégire après l'ouverture de la Mecque. Ici il s'agit de l'hégire particulière. C'est la grande hijra. La hijra au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle de la Mecque vers Al-Médina. Mais après l'ouverture de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a plus de hijra après le fath. Les gens continuaient à partir de Mecca pour venir à Al-Médina. Alors a dit non, cette hijra-là est terminée. Pourquoi? Car Mecca est devenu un pays musulman. Mecca a retrouvé est redevenu un pays musulman. Donc il n'y avait plus de nécessité à quitter cette terre. Par contre la hijra son jugement reste. Le jugement de la hijra reste. Et d'autres textes nous montrent qu'il y a une autre hijra. C'est la hijra des péchés. Al-Muhajir, c'est qui? C'est celui qui a délaissé les péchés, les passions et le mal. Tayyib. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a longuement parlé sur cela dans un passage magnifique. Qu'Allah nous facilite sa lecture. Puis l'auteur nous dit فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. Puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installa à Médine, lui furent alors ordonnés le reste des préceptes de l'islam, tels que la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le combat dans le sentier d'Allah, l'appel à la prière, la prescription du bien, l'interdiction du mal, du blâmable et beaucoup d'autres préceptes de l'islam. Donc on voit ici la sagesse de l'islam et d'Allah Azza wa Jal dans la législation. Yani les ordres, les interdits, la législation, la religion est descendue petit à petit pendant 23 ans. Et on a lourdement insisté sur la purification de la croyance. Tashihul i'tiqad. Hadha amrun azim wallah. Et cela a la plus grande importance. Liman aqila hada ad-din. Liman fahima hadi ad-da'wa. Al-Mubaraka. On voit que pendant 10 ans, on a prêché les gens à purifier leurs croyances. Puis pendant 13 années également. Mais on a ajouté graduellement, petit à petit, d'autres ordres, des interdits wa hakadha. La prière, la zakat, tayyib, le jeûne, et petit à petit, le reste des points de l'islam. Et ad-da'iya ila Allah tire profit de cette science. Celui qui prêche, le prédicateur, tire profit de cette science. Car il ne peut pas appeler tout le monde à la même chose. Il y a le débutant, il y a l'ancien, il y a le musulman de base, il y a le converti, wa hakadha. Aussi, il y a celui qui connaît le tawhid et celui qui ne connaît pas le tawhid. Il y a celui qui connaît le tawhid et shirk de manière générale, mais ne connaît pas les détails. Et da'watu ahli sunnati wal jama'a n'est pas que d'appeler au tawhid en général et mettre en garde contre le shirk en général. Lorsque tu vas voir la droiture de la méthodologie du prédicateur, c'est dans le tafsil. C'est dans le tafsil. C'est dans le détail de ce prêche. Le fait de mettre en garde contre le shirk en détail, contre
le fait d'aller voir les devins, contre l'astrologie, contre at-tama'im, les talismans, contre le fait de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal, le fait d'aller voir les tombeaux, le fait de demander à autre qu'Allah, le fait de chercher l'aide auprès d'un autre qu'Allah, le fait de demander shafa'a à un autre qu'Allah, wa hakadha. Et tu enseignes aux gens de tawhid, la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Tu appelles les gens à la sunnah, tu leur expliques qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle était sa da'wa, quel était son comportement, pour que les gens puissent le suivre. Et tu leur expliques comment est-ce qu'il adore Allah Azza wa Jal pour qu'ils fassent la même chose. Car tout notre bien est dans le suivi du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فنسأل الله يهدي ضل المسلمين ويرد المبتدع إلى السنة ويثبت أهل السنة على الحق المبين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. Et on remarque que chaque jour, au minimum 17 fois par jour, nous disons Ihdina as-sirat al-mustaqim. Au minimum 17 fois par jour. 2 fois le matin, 4 fois au Dhahr, 4 fois au Asr, 3 fois au Maghrib, 4 fois au Isha. Tu as l'obligation de lire Al-Fatiha. Alaysa kadhalik. Et tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim. Tu demandes à Allah Azza wa Jal de te faire connaître le bon chemin, de te permettre d'emprunter le bon chemin et de rester ferme sur ce bon chemin jusqu'à la mort, qui est le chemin de la science et de la mise en pratique, le chemin des prophètes et des gens de bien. Wallah al-musta'an. Tayyib. Puis l'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous dit أخذ على هذا 10 سنين. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. هذا مقطع مؤثر في الحقيقة والله المستعان. Il a pris 10 ans pour faire cela. C'est-à-dire, on ne parle pas des 10 mêmes années que nous avons citées auparavant. Lorsqu'on a parlé des 10 années avant Al-Mi'raj, na'am, c'est les 10 années, les 10 premières années de la prophétie à Mecca. Et ici, il s'agit de quelles 10 années? Al-Madina. Des 10 années Al-Madina. Donc, après Al-Hijra, après que les musulmans, ont eu un pays un État islamique, une dawla islamiyya, une force, un groupe, une organisation, d'accord? Allah Azza wa Jal leur a révélé petit à petit, tayyib, les ordres, les interdits. Et Al-Madina, ça n'était pas le même public qu'à Mecca. Car à Mecca, tayyib, beaucoup n'ont pas accepté l'islam. Beaucoup n'ont pas accepté qu'Allah était le seul qui devait être adoré. Et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal devait être délaissé et ne méritait aucunement l'adoration. Mais Al-Madina, les gens venaient vers l'islam. Ne demandaient qu'à secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa religion. Donc Allah Azza wa Jal a révélé des versets qui étaient plus longs et où il y avait beaucoup plus d'ordres et beaucoup plus d'interdits, comme a expliqué Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dans son livre Usul at-Tafsir. Il y a la différence entre les versets mécois et les versets médinois. Donc pendant 10 ans, la législation a continué de descendre. Puis l'auteur nous dit وَتُوفِّيَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. Puis il mourut, que les prières d'Allah soient sur lui ainsi que son salut. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un homme comme les autres.
Il est né d'un père et d'une mère. Il tombait malade, comme les hommes, comme les humains. Il mangeait, il avait besoin de manger. Il avait besoin de dormir. Il avait besoin de boire. Il tombait malade. Il avait des besoins. Et comme le reste des hommes, il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, après qu'Allah azza wa jal ait parachevé par lui sa religion. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec un message. Durant ces 23 ans, il apportait un message, il avait une mission. Quelle était cette mission? Répandre sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala at-tawhid. Enseigner aux gens pourquoi est-ce qu'ils étaient fi dunya. Pourquoi est-ce que nous avons été créés? Pour adorer et unifier Allah d'un culte sincère. Enseigner aux gens leur religion. Enseigner aux gens le chemin qui mène à l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque cette mission a été accomplie, alors il n'avait plus besoin de rester fi dunya. Et les prophètes, avant de mourir, on leur donne le choix. Avant de mourir, une des particularités des prophètes, c'est que on leur donne le choix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'Allah azza wa jalla ait complété sa religion, a choisi sa place fil jannah. Et Aïcha radiallahu anha nous raconte cela et nous dit, donc comme vous devez le savoir, le prophète sallam est décédé allongé sur Aïcha radiallahu anha. Et son regard s'est dirigé vers le ciel. Et les dernières paroles qu'il a prononcées, Allahumma fir rafiq al-a'la. Elle a dit, j'ai compris, yani fahimtu annahu yukhayyar. J'ai compris qu'on était en train de lui donner le choix. Alors il a répondu, il a dit, on a entendu cette parole, je choisis la compagnie la plus haute, la plus élevée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Car c'est un homme. Il n'a pas de particularité divine, ni de propriété dans la seigneurie. Mais c'est un serviteur d'Allah azza wa jal et son esclave. Mais c'est également son messager. فَهُوَ عَبْدٌ لَا يُعْبَدْ وَرَسُولٌ لَا يُكَذَّبْ. C'est donc un serviteur, on ne l'adore pas. On ne l'adore pas, contrairement à ce qu'ont fait les chrétiens avec Isa ibn Maryam, alayhi assalam, avec Maryam, avec les saints. Nous les musulmans, nous n'adorons que le créateur des mondes, Rabbul Alamin, Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Naam. Wa dinuhu baq. Sa religion, donc lui est décédé sallallahu alayhi wa sallam, mais sa religion restera. Mais sa religion restera. Car c'est la dernière religion. L'islam, avec lequel a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est la dernière religion. Et lui, khatamun nabiyyin, c'est le sceau de la prophétie, le dernier des prophètes. Il n'y aura pas de prophète après lui. Puis l'auteur nous dit, wa hada dinu. Telle est sa religion. Il n'est pas un bien qu'il n'ait pas indiqué à sa communauté, ni aucun mal contre lequel il ne l'ait mis en garde. Sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. L'auteur nous dit, il n'y a pas un bien, donc qui nous rapproche d'Allah et qui nous éloigne de l'enfer, sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ait enseigné. يعني كل الخير ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بينه وفصله. Et tout le mal, il l'a expliqué, il l'a détaillé et il a mis en garde les gens contre ce mal. Et de là, tu comprends la gravité de l'innovation dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Un homme qui a été choisi par Allah Azza wa Jal, le meilleur des hommes, qui a été élevé au rang de prophète et messager,
qui a été envoyé et qui pendant 23 ans a enseigné aux gens leur religion, a tout détaillé, a souffert et enduré, Mallahu bihi alim, pour que cette religion nous parvienne à nous au jour d'aujourd'hui. Elle a été mémorisée, retenue par les compagnons, pratiquée par ces derniers et transmise. Comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui on pourrait accepter que quelqu'un vienne à notre époque pour dénaturer le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la religion d'Allah? Lan naqbala dhalik. Subhanallah. Aucun croyant sincère qui connaît la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut accepter l'innovation dans la religion d'Allah azza wa jal. C'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. À la fin de Suratul Kahf, et c'est une sunna de la lire ce jour, le vendredi, Allah nous dit: celui donc qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a réuni les deux conditions pour que l'adoration soit acceptée: le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, et le monothéisme, al-ikhlas, la sincérité. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme cela a été rapporté par Aïcha dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه. Celui qui amène une nouveauté dans notre ordre, dans la chose qui nous est propre, c'est-à-dire la religion, celui qui ramène une nouveauté religieuse n'en faisant pas partie, son acte sera rejeté. Même si la personne dépense ce qu'elle dépense, même si elle se fatigue, même si elle va jusqu'à le Kaaba, même si elle décède à la suite de cette œuvre, même si elle dépense tout ce qu'elle possède, tant que son action n'est pas en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne l'acceptera pas. Car ça n'est pas le nombre qui prévaut, c'est la qualité. Allah nous dit au début de Suratul Mulk: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر قال أحسن. Allah nous dit: celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, voir lequel d'entre vous va le mieux œuvrer. Et il n'a pas dit le plus, il a dit le mieux. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala a dit, pour expliquer ce que signifie ahsan amala, il a dit akhlasuhu wa aswabuhu. C'est l'action la plus sincère et la plus en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car certes l'action, si elle est faite sincèrement pour Allah, mais pas en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne l'acceptera pas. Pourquoi? Parce qu'il aura innové. Et si la personne fait une action qui est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est pas sincère, il ne l'a pas fait pour Allah, alors son action ne sera pas acceptée. Tant que la personne n'aura pas uni entre ces deux conditions. Donc ça, c'est très très important. Le fait de savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout transmis. À partir de là, toute personne qui ramène une chose dans la religion et qui nous dit: ô vous les musulmans, faites cela, hadha khayr, on lui dit: est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ou pas? Hadha kitabu rabbina, ça c'est le Coran, c'est le livre de notre Seigneur. Hadi sunnatu nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam, voici la sunna de notre prophète. Montre-nous où est-ce que cela est inscrit. Dans le cas contraire, la sam'a wa la ta'a. On n'écoute pas cela et on n'applique pas cela. Que ce conseil vienne
d'une personne de science ou d'un ignorant, d'une personne de notre famille, un bien-aimé ou une personne éloignée, détestée. Il n'y a pas de différence dans cela. Car celui qui nous a été envoyé pour nous enseigner notre religion, c'est une personne. Muhammad ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, ibn Hashim, al-Qurashi, al-Arabi, alayhi afdalus salat wa taslim. Un jour, une personne des gens du livre a dit à Hudhayfa ou bien à Salman, vous, votre prophète, vous a appris toutes choses, même comment vous comporter pour faire vos besoins. Il a voulu le rabaisser. Il a voulu se moquer de lui. Mais ce sahabi, radiyallahu anhu, lui a répondu et l'a réfuté avec science. Et il lui a dit, Ajal, certes, il nous a tout appris, même comment se comporter aux toilettes, même comment faire nos besoins. Et il nous a interdit de nous diriger vers la Qibla. Et il nous a interdit d'utiliser certaines choses pour nous essuyer. Regardez, subhanallah, une religion parfaite, complète à un point où elle n'a pas oublié de nous enseigner adab qada il haja. Et on trouve aujourd'hui dans les livres de jurisprudence ces chapitres. Le fait de ne pas utiliser moins de 3 pierres, le fait de ne pas se nettoyer avec la main droite, le fait de ne pas se diriger en face de la Qibla, de ne pas donner le dos à la Qibla, et ainsi de suite. Chers frères, une religion qui a détaillé ce chapitre, pensez-vous qu'elle va oublier les adorations et comment adorer Allah tabaraka wa ta'ala? Subhanallah. À partir de là, nous disons, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa inna khayra al-kalam kalamullah wa khayra huda huda Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent le vendredi, la meilleure parole est la parole d'Allah. Et la meilleure voie est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation. Et toute innovation est égarement. Ça, c'est la religion d'Allah Azza wa Jalla, la religion pure. Et pour savoir comment adorer Allah, et pour savoir est-ce que tu es sur le bon chemin, est-ce que tu fais l'adoration comme Allah veut, il te faut apprendre ta religion. La porte du bien, c'est la science. ولأجل ذلك جلسنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. Donc tout le bien a été expliqué par notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le mal a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois apprendre le bien pour le mettre en pratique. Tu dois apprendre le mal pour t'en préserver, t'en éloigner. Ba'athahu Allahu ila an-nasi kaffah. L'auteur nous dit, Allah l'a envoyé pour l'ensemble de l'humanité. Ceci est une des particularités du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes, avant lui, étaient envoyés à leur communauté tout particulièrement. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, a été envoyé à l'ensemble des mondes. Il a été envoyé lui donc à l'ensemble des mondes. Allah nous dit dans le Coran, قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Dis ô vous les gens, je suis pour vous, vous tous l'envoyé d'Allah. قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah nous dit également, ou bien il nous dit dans le Coran, et tu n'as été envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Donc l'islam avec lequel nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une religion universelle, une religion qui vaut pour l'ensemble des hommes et l'ensemble des djinns, une religion qui vaut de toute époque et tout endroit. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il m'a été donné 5 choses qui n'ont pas été données aux prophètes avant moi. Et il nous cite parmi ceux-là, et les prophètes étaient envoyés
à leur peuple tout particulièrement. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَعَامَّةً. Et moi j'ai été envoyé à l'ensemble des gens. طيب. وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Donc Allah l'a envoyé pour l'ensemble de l'humanité sans exception et a rendu obligatoire son obéissance à l'ensemble des responsables, les djinns et les humains. Donc nous avons l'ordre, nous tous avons reçu l'ordre d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre. La preuve, la parole suivante d'Allah dit: ô vous les gens, je suis pour vous tous l'envoyé d'Allah. Wa kammal Allahu bihi ad-din, par son intermédiaire, Allah a parachevé sa religion. Wa ad-dalilu qawluhu ta'ala, la preuve est la parole suivante d'Allah: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai accompli sur vous mes bienfaits et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. On s'arrête ici pour ce soir et la semaine prochaine, jeudi prochain, on finira le livre, incha'Allah ta'ala, et on étudiera directement après, incha'Allah ta'ala, al-qawa'id al-arba'a, les 4 fondements, qui est la suite, donc, dans votre ouvrage, c'est le second épître. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما تعلمنا وأن يوفقنا إلى كل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.